Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et avec votre invité François Omry, le président du syndicat CFE-CGC. Muriel Pénicaud, la ministre du Travail, qui était notre invitée ce matin et qui a répondu aux Échos, se dit favorable à la mise en place de mesures pour encadrer l'allocation des cadres. C'est pour ça qu'on vous appelle. Bonsoir François Omry. Bonsoir. Vous représentez, François Omry, la CFE-CGC, le syndicat des cadres. Et je sais, puisque vous avez déjà pris la parole, que vous êtes fermement opposé à cette idée d'un encadrement de l'allocation chômage des cadres. Vous parlez d'une mesure populiste ? Oui, tout à fait. Pour moi, c'est l'exacte définition d'une mesure populiste, c'est-à-dire une mesure qui n'a aucun sens économique, aucun sens pratique, qui est prise en fonction de critères subjectifs et qui est faite pour donner, j'allais dire, un vernis, mais quand on l'examine au fond, eh bien, c'est une mesure contre-productive, c'est une mesure qui cible une catégorie pour donner à voir à l'ensemble de la population. On donne une catégorie à la vindicte des autres et je trouve ça absolument scandaleux. C'est pour tout dire une mesure assez inique. Il faut savoir, mais tout a été dit depuis 10 mois, que cette idée tourne en l'air, tout a été dit. Cette fois, c'est confirmé. En tout cas, c'est clairement la ministre du Travail rouvre ce chantier. Alors, je sais que vous y êtes fermement opposé. Il y a une réalité à vous opposer, François Omry. C'est que les cadres dont nous parlons souffrent très peu du chômage. Le taux de chômage des cadres dont nous parlons est très très bas. Oui, alors le taux de chômage est très bas, mais peu importe. D'abord, premièrement, ce chiffre, il faut peut-être le documenter. Moi, je me suis renseigné, il y a 300 000 cadres qui aujourd'hui sont demandeurs d'emploi. 300 000 cadres sur une population de cadres de 4 millions, ça ne fait pas le 3,6% que dit le ministère. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais indépendamment de ça, le système aujourd'hui d'assurance chômage, c'est un système assurantiel. C'est-à-dire que les gens cotisent sur leurs revenus, sur leur niveau de revenus, plafonné à 4 plafonds, pour s'assurer sur le risque de se trouver privé d'emploi et donc privé de revenus. Et il y a un principe d'équivalence dans le principe assurantiel. Il faut savoir que les cadres, sur leur cotisation, financent à 42% le régime et n'en consomment que 15%. Dit autrement, c'est parce qu'il y a ces cotisations-là que l'on peut servir des allocations à ceux qui ne sont pas cadres et qui sont très éloignés de l'emploi. C'est de l'ordre de 10 milliards d'euros qui sont versés à la solidarité intercatégorielle. Donc aujourd'hui, que le gouvernement vienne nous faire la leçon de morale en disant « Oui, je trouve finalement que quand on est au chômage, il n'est pas bien de gagner tant que ça ». C'est pas le sujet. Le sujet, c'est que c'est une assurance qui est prise, qui est convenue dans l'assurance chômage, qui est négociée entre partenaires sociaux pour assurer un certain niveau de revenus plafonné à 4 plafonds. Donc ce que fait le gouvernement, effectivement, est totalement inacceptable. C'est une attaque, en fait, contre le principe de solidarité intercatégorielle. Et donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Eh bien, il y a la privatisation du système. Parce que vous comprenez bien que les cadres d'un certain revenu, qui aujourd'hui font basculer une partie de leur cotisation, de fait, dans la solidarité, eh bien, dès l'instant qu'ils seront exclus du bénéfice de l'assurance, ils vont prendre une assurance privée. Mais pourquoi est-ce que je cotiserai ? Ils iront vers l'assurance privée, très clairement. Mais pour vous, je trouve que c'est très grave. J'entends très bien ce que vous dites. On remet en cause le principe de l'assurance et on prend le risque d'envoyer ces cadres à haut revenu vers des assurances privées. C'est très clair. Simplement, s'il fallait toucher à un levier, je sais que vous y êtes fermement opposé. Est-ce que le ministère du Travail devrait plutôt aller sur la durée d'indemnisation, sur le montant d'indemnisation ou même sur une question comme la dégressivité ? Le premier levier qui est disponible aujourd'hui, c'est celui des contrats courts. C'est celui qui coûte le plus cher au régime. C'est 6 milliards d'euros, le surabus des contrats courts. C'est le premier levier auquel il faut toucher. Après, le gouvernement semble vouloir nous dire qu'il y a des gens qui sont au chômage et qui ne font pas l'effort nécessaire pour retrouver de l'emploi. C'est ce qu'on appelle l'aléa moral. Or, ça encore, c'est faux. C'est documenté, il existe des études au niveau européen et des pays de l'OCDE. Or, le régime d'assurance chômage français n'est pas plus que les autres sujet à l'aléa moral. Donc, c'est totalement inacceptable comme façon de procéder. Et quant à la dégressivité des allocations, il a été à un moment évoqué. Dieu merci, il a été abandonné. Nous avons nous-mêmes démontré, source scientifique à l'appui, que la dégressivité ne fonctionnait pas. Elle n'est pas un promoteur du retour à l'emploi plus rapide. Ce qui fait le retour à l'emploi, c'est l'accompagnement des demandeurs d'emploi. C'est là-dessus qu'il faut porter ses efforts. Il y a des gens pour qui c'est plus difficile de retrouver un emploi. Donc il est normal que ces gens-là soient assistés plus longtemps en termes de revenus quand ils se sont assurés pour ça, en termes d'accompagnement. Il faut considérer que c'est là-dessus qu'il faut porter ses efforts. Merci François Omry, merci d'avoir pris la parole ce soir sur Europe 1 pour répondre pour les auditeurs d'Europe 1, président de la CFE-CGC, syndicat des cadres. François Omry en direct ce soir, il est 18h14. La suite de votre grand